Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter mes favoris et découvertes du moment. Alors comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo favoris et découvertes, j'avais envie de vous inclure des petites bricoles qui n'ont rien à voir avec des produits de beauté, hein. Ça peut être de la déco, des vêtements, etc. Je ne vous en montrerai pas dans cette vidéo là, pas parce que j'en ai pas à vous présenter, il y avait 2-3 petites choses que je voulais vous montrer, mais là sincèrement j'ai quand même pas mal de produits de beauté à vous montrer, donc je me suis dit que ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue, donc du coup je vous montrerai ça la prochaine fois. Alors je vais tout de suite commencer avec un produit flop. Il s'agit d'un déodorant de la marque Sanex, donc c'est le Dermosensitive qui se présente sous forme de stick comme ça, donc c'est pas un déodorant bille. Donc moi je cherchais vraiment ce format là de déodorant. Puisque voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, je trouve que c'est agréable, que c'est pas froid. J'ai également beaucoup aimé l'odeur, vous savez les odeurs des produits Sanex, ça sent super bon, ça sent voilà, le savon, le propre, j'aime beaucoup. Mais alors par contre au niveau efficacité, zéro, en tout cas sur moi bien sûr. Je trouve qu'il n'est pas du tout efficace, pourtant je ne suis pas quelqu'un qui transpire énormément, pas plus que ça. J'applique ça le matin et vous êtes sûr que je dois en appliquer 1 voire 2 fois dans la journée parce que j'ai l'impression de sentir la transpiration tout simplement et qu'il n'est pas du tout efficace. Donc ça c'est vraiment un produit qui m'a déçue et que je ne rachèterai pas. Ensuite on passe donc aux produits que j'ai beaucoup appréciés. Je vais commencer par les produits soins et tout d'abord il s'agit d'une eau micellaire lactée de la marque Sobioéthique. Donc moi c'est une marque que je trouve dans mon centre commercial Leclerc. Alors je ne sais pas s'ils en font de partout, mais en tout cas si vous cherchez cette marque là, voilà, moi je la trouve dans mon Leclerc. Donc c'est l'eau micellaire lactée au lait d'ânesse. Alors comme vous le savez, j'adore absolument l'odeur du lait d'ânesse. Alors c'est assez particulier comme odeur, c'est soit on aime soit on n'aime pas. Moi j'adore, je trouve que ça sent mais tellement bon. Elle n'est pas très chère puisque il me semble que je l'ai payée autour des 6 € et vous en avez quand même 500 ml, donc ça vous fait pour un petit moment. J'en suis à peu près à ce niveau là et voilà, je l'utilise tous les jours, matin et soir. Donc moi je l'utilise le matin pour me nettoyer le visage étant donné que j'ai quand même la peau assez sensible. Voilà, j'évite de nettoyer matin et soir mon visage, je le fais seulement le soir. Donc le matin je passe un petit coton avec de l'eau micellaire et c'est super agréable, c'est très frais, ça sent bon. C'est très doux pour la peau, je crois que c'est la première eau micellaire que j'arrive à supporter au niveau du contour des yeux parce que ça ne me pique pas, ça ne me brûle pas. J'ai aucune réaction, pas de rougeur, voilà, c'est très doux pour la peau. Vraiment une très bonne marque. Il y avait bien sûr d'autres produits de cette marque là que j'avais très envie de tester, notamment la crème pour le visage, mais j'en ai pas mal à terminer. Donc voilà, je me suis dit, prends seulement ce que tu as besoin. Donc si jamais vous avez testé d'autres produits de cette marque là, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, premier produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on continue dans les produits soins. Donc un nettoyant pour le visage. Donc il s'agit du gel nettoyant Éclat du jour de chez Clarins qui est assez connu. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et c'est vrai que moi les produits Clarins, j'en ai pas testé énormément. Et en fait j'ai pu le tester grâce au site Octoly. Donc pour celles qui sont intéressées, pour savoir un petit peu ce que c'est ce site, je vous remets tout ça en barre d'infos. Donc quand j'ai vu que je pouvais tester un produit Clarins, j'ai vraiment voulu tester ça puisque voilà, Clarins je sais que c'est une très bonne marque et j'avais très envie de le tester. Et en plus je n'avais plus de gel nettoyant. En fait pour celles qui me suivent, j'avais acheté un gel nettoyant pour le visage de chez Yves Rocher. Simplement c'est un gel nettoyant quotidien mais qui contient des microbilles à l'intérieur. Donc du coup ça fait un effet gommage, bon, qui est très fin. Mais je trouve que en usage quotidien c'est un petit peu trop agressif pour ma peau. Et du coup je me suis redirigée vers ce nettoyant là qui est absolument génial. J'aime beaucoup l'odeur qui est très fraîche. Ça sent un petit peu les agrumes, c'est super agréable. Il est surtout très doux pour la peau. Moi qui ai la peau sensible, il est parfait. Il respecte vraiment très bien la peau. Il est très doux. Et je crois que c'est vraiment la première fois que avec un nettoyant je ne ressens pas le besoin de vite m'hydrater la peau derrière. Parce qu'en fait vous rincez votre nettoyant à l'eau
Et à chaque fois, moi j'ai la peau qui me tiraille, cette sensation d'avoir une peau super sèche et j'ai qu'une envie, c'est de m'appliquer ma crème hydratante. Et là pas du tout, ça laisse vraiment une peau très très douce, très très bien nettoyée. Vraiment très très doux pour la peau, il est absolument génial. On continue dans les produits soins, donc il s'agit d'un produit de chez Yves Rocher. Et c'est donc la crème vanille épicée, donc la collection de Noël de cette année. J'adore, alors pas seulement par l'odeur, alors effectivement ça sent super bon la vanille. C'est une odeur beaucoup plus soutenue que la vanille classique de chez Yves Rocher. Moi j'aime vraiment beaucoup cette odeur là. Et voilà, c'est une odeur qui reste bien sur les mains, je trouve que c'est une odeur qui reste bien. Mais vraiment ce qui m'a le plus plu dans cette crème, c'est que vous n'avez pas besoin de la masser pendant plusieurs minutes en attendant que ça pénètre quoi. Vous en mettez, vous massez mais quelques secondes et ça pénètre très très rapidement et surtout ça ne laisse pas de film gras ni de film collant et ça hydrate très très bien. Moi je trouve que c'est vraiment une excellente crème et il me semble qu'elle coûte pas cher, je crois qu'elle fait 1,90 €. Je sais plus trop mais voilà, elle est vraiment pas chère du tout et voilà, je la trouve super efficace et elle sent trop trop bon. Ensuite pour la douche, je vais vous parler de deux gels douche. Donc le premier c'est le gel douche de chez Aven. Gel douche douceur pour les peaux sensibles, visage et corps sans savon, enrichi en agent hydratant. Alors ça c'est pareil, c'est un produit que j'ai pu tester grâce au site Octoly et je l'ai surtout pris pour mon fils. Mon fils a vraiment une peau très très sèche. Dès qu'on arrive en hiver, il a vraiment une peau de crocodile quoi. Du coup il se gratte beaucoup, ça lui crée vraiment des zones de sécheresse. À force de se gratter forcément il est irrité. Et du coup il faut vraiment que, même au niveau de la douche, parce qu'une crème pour le corps ne suffit pas, vraiment sous la douche il faut vraiment que j'utilise des choses très très nourrissantes, des gels douche sur gras, ce genre de produits là. Et je me suis dit pourquoi pas tester Aven, je sais que c'est une très très bonne marque. Et effectivement c'est un très très bon gel douche. Alors ça ne mousse pas beaucoup, il y a une odeur qui est vraiment très très légère, c'est pas... Voilà, ça sent bon, ça sent le savon, mais c'est vraiment très très léger. Donc moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que ça hydrate bien la peau. J'avais un petit peu peur justement que ce soit pas assez nourrissant, mais franchement ça hydrate très très bien. Et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que comme je vous ai dit, mon fils à force qu'il se gratte, ça lui fait des petites irritations et des fois avec certains gels douche ça le pique. Et là avec ça rien du tout, il m'a dit mais non ça me pique pas, ça me fait du bien. Donc vraiment c'est très très apaisant pour les peaux sensibles si vous avez une peau sèche également. Alors ça suffira pas à hydrater votre corps, il faudra bien sûr une crème supplémentaire mais c'est un très très bon produit pour les peaux sensibles. Si vous avez une peau un petit peu irritée avec ce genre de problème là, franchement cette gamme là est top. Toujours pour la douche, il s'agit d'une crème de douche de la marque Dop. Alors vous savez ça fait partie des senteurs d'enfance, les senteurs sucrées, les senteurs gourmandes. Donc vous en avez plein, moi il y en a plein que j'aime. Je trouve que ça sent juste divinement bon. Comme vous le savez j'adore les odeurs sucrées, les odeurs gourmandes. Et là j'ai vu qu'il y avait le parfum 4 quarts au citron. Alors sur le coup je me suis dit je vais pas aimer parce que je n'aime pas le citron. Que ce soit par le goût ou par l'odeur, j'ai horreur du citron quoi. Et je me suis dit bon, je vais quand même sentir par curiosité. Et ça sent mais trop trop bon. Ça sent vraiment la brioche au citron, vraiment ce gâteau, vraiment... Ah non mais, oh là là, j'adore. En fait, le mélange de cette odeur très sucrée et du citron qui est un petit peu acidulé, ben, je trouve que le mélange mais fonctionne totalement quoi. Mais j'adore, j'ai simplement envie d'y manger, pourtant j'ai horreur du citron. Mais ça sent juste trop trop bon. Et j'aime beaucoup parce que c'est quand même pas mal hydratant cette petite crème de douche Dop. Je trouve qu'elles sont bien hydratantes et pour les enfants c'est top. Sincèrement je peux vous dire que auprès de mon fils c'est un grand succès. Donc voilà pour les produits soins. Ensuite je voulais vous parler d'une eau de parfum que j'ai achetée il n'y a pas très très longtemps. En fait, comme vous le savez ou pas, à chaque fois je vous dis comme vous le savez, mais peut-être que vous ne le savez pas ou que vous n'avez pas retenu l'information, j'adore l'odeur du patchouli et je cherchais vraiment une eau de parfum, voilà, une eau de toilette qui sente vraiment le patchouli. Je voulais pas patchouli vanille ou alors du patchouli dans un autre parfum, je voulais vraiment que l'odeur du patchouli et je ne trouvais pas, enfin... J'en trouvais mais l'odeur ne me convenait pas dans le sens où soit c'était trop fort, ça sentait trop fort le patchouli,
soit je trouvais que c'était limite une odeur chimique. Enfin voilà, j'arrivais pas à trouver un patchouli plutôt doux et quelque chose de pas entêtant et de pas trop fort. Et j'ai trouvé. J'ai été dans mon Carrefour et j'ai vu qu'il y avait un petit stand avec des eaux de parfum. Alors peut-être qu'ils ont sorti ça pour les fêtes ou je sais pas pourquoi. Il y avait vraiment tout un stand avec la marque Séveline Secret de Vanille. Donc je connaissais absolument pas. Et il y avait plein de senteurs différentes. Alors, et là j'ai vu patchouli. Je me suis dit tiens, je vais aller sentir. Et là, mon Dieu, mais ça sent le patchouli, mais c'est une odeur mais qui est tellement douce. C'est vraiment pas le patchouli hyper fort où vous allez en mettre sur vous et vous allez sentir pendant toute la journée parce que voilà, ça sent très fort et ça tourne. Ah non mais vraiment c'est une odeur mais ça sent le patchouli hein, forcément, mais je veux dire c'est vraiment quelque chose de très subtil et de très léger qui est pas entêtant, qui donne pas mal à la tête. Voilà, une odeur de patchouli très très douce. Donc si jamais vous recherchez un patchouli vraiment, voilà, comme je l'ai dit, plutôt léger à porter, voilà, je vous conseille celle-ci. Je crois que je l'ai payée autour des 9 €, donc c'est pas grand chose. Et voilà, c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler d'un pinceau. Alors, c'est un pinceau que j'ai utilisé dans une de mes vidéos. Alors, je ne sais plus laquelle. Si jamais vous voulez voir la démonstration avec ce pinceau, je vous montrerai par ici dans quelle vidéo je l'ai utilisé. Le pinceau de chez Sigma, le 3D HD Kabuki qui se présente comme ceci. Donc, c'est un pinceau pour le teint. J'ai absolument adoré. Ça fait des semaines que je me maquille, enfin au niveau du fond de teint, avec mon Beauty Blender parce que les pinceaux... Voilà, j'en avais un petit peu marre, je trouvais que ça faisait quelques traces, qu'il fallait mieux, enfin prendre plus le temps d'y travailler, etc. Et avec ça, c'est super pratique, super rapide. En fait, il a une forme très très plate des deux côtés, donc pour appliquer le fond de teint, c'est super rapide, ça ne fait pas de traces. Et puis vous voyez, vous avez une sorte de tranche au milieu, des petits coins, donc super pratique pour aller au niveau du nez, au niveau des yeux. Si vous êtes déjà maquillé, c'est vraiment très précis pour pas enlever votre maquillage. J'ai adoré. Alors là il est vraiment cracra parce que je l'ai également utilisé pour appliquer le bronzer, pour faire votre contouring. Alors ça c'est une abonnée qui m'a fait la remarque et effectivement je n'y avais pas pensé. Utilisez-le soit pour le fond de teint, enfin pour votre teint bébé crème ou que sais-je, ou votre bronzer. Ne faites pas les deux parce qu'à chaque fois vous allez faire ça, il va falloir le laver en fait tout le temps. Voilà, donc moi je n'y avais pas pensé. L'autre fois je vais pour me maquiller et je me dis tiens je vais prendre mon pinceau. Ah bah non parce que t'as pris ton bronzer avec. Voilà. Mais c'est un très très bon pinceau, très facile d'utilisation. Je trouve que ça a une très très bonne application du fond de teint. Vraiment gros coup de cœur pour ça. Ensuite je vais terminer, en plus il me reste pas beaucoup de temps sur ma carte SD. J'ai 5 minutes pour vous présenter 4 produits make-up. Je sais pas si je vais y arriver hein. Donc, les 4 derniers produits, c'est du maquillage. Donc, toujours un produit de chez Sigma. Alors, je tenais à remercier Sigma puisque j'ai reçu en fait un petit colis surprise de leur part. Je n'y attendais absolument pas. Ils m'ont envoyé quelques pinceaux et quelques produits make-up. Alors, j'ai pas encore eu le temps de tout tester. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc, ils m'ont envoyé notamment ce blush. Alors, je ne sais plus de quelle collection il s'agit. C'est le Lady Slipper Aura Powder. Il est absolument magnifique. Donc c'est un rose poudré, un rose très très frais que je porte aujourd'hui. Alors sur le coup quand je l'ai reçu je me suis dit ouais il est super joli mais ça va peut-être pas aller pour la saison parce que je porte plus des blushs un peu plus foncés. Et en fin de compte, je trouve qu'il va très très bien, il est très naturel, il apporte un petit côté frais, un petit côté bonne mine que j'aime beaucoup. Vraiment c'est un blush qui est super agréable à appliquer, je trouve que l'application est vraiment top. Il a une très bonne pigmentation dans le sens où on peut pas trop se tromper, vous voyez, on peut pas en mettre une tonne. Alors bien sûr ne venez pas appuyer comme une folle avec votre pinceau. Mais voilà, je trouve que l'application, l'estompe du blush est super super agréable, donc c'est vraiment un très joli blush. Depuis que je l'ai reçu, je ne mets que celui-là. Et toujours de chez Sigma, c'est un crayon pour les lèvres. Alors sur le coup, je me suis dit oui, un crayon pour les lèvres, c'est pas quelque chose que je mets, c'est très 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 rare. Mais là, la couleur est juste magnifique. Alors je le porte aujourd'hui, mais j'ai un gloss par-dessus, donc du coup, je vais vous faire un swatch. C'est la teinte Carnation, donc c'est un rose assez soutenu. Vous voyez, c'est pas un rose clair, mais plutôt un rose foncé.
mais pas trop à la fois, qui est très naturel, c'est un nude. Je trouve que ça rehausse vraiment la couleur des lèvres. C'est très très joli, vraiment il est très crémeux, très pigmenté, il dessèche pas du tout les lèvres et il a une super bonne tenue. Ensuite un produit de chez Yves Rocher, donc je vous l'avais présenté dans un make-up et aussi dans ma revue Yves Rocher, c'est la poudre nuancier de teint qui se présente comme ceci. J'adore cette poudre, c'est vraiment la poudre compacte que j'utilise en ce moment. Je trouve qu'elle matifie très très bien. Je trouve qu'elle apporte une petite couvrance supplémentaire mais c'est très subtil. Ça fait vraiment un très joli teint très poudré, très effet peau de pêche qui ne fait pas effet plâtre. Et du fait qu'on ait ces couleurs un petit peu plus foncées à l'intérieur, ça va apporter vraiment un côté bonne mine mais qui ne va pas faire orange. Vraiment, je la trouve très très bien cette petite poudre. Comme je vous ai dit, je la trouve un petit peu chère pour du Yves Rocher puisqu'elle coûte autour des 15 €. Mais elle est vraiment très très bien. Et ensuite le dernier produit, il s'agit d'un pen pot de chez MAC. C'est la teinte Bar Study. Donc c'est une couleur comme ceci, un petit peu champagne, très lumineux. C'est vraiment un produit que j'utilise beaucoup également en ce moment puisque quand vous n'avez pas le temps de vous maquiller, franchement, vous mettez ça sur la paupière mobile, ça s'estompe très facilement. Ça tient toute la journée, ça ne file pas dans les plis. C'est super joli, c'est très lumineux. Moi en ce moment je mets ça avec un peu de mascara et c'est très très bien. Sincèrement c'est un très très bon produit. Une très très jolie couleur, vous pouvez bien sûr l'appliquer en tant que base. Mais sincèrement j'adore ce produit. Donc voilà pour mes favoris et mes découvertes du moment. Alors bien sûr si jamais vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.